Bon. Ça va faire 6 mois qu'il n'y a pas de vidéo sur cette chaîne. Quasiment 6 mois sans vidéo et quasiment une année où c'est le bordel sur cette chaîne. Comme vous pouvez le voir, sur cette chaîne, la dernière vraie vidéo sérieuse, c'est mon avant-dernier épisode sur la série sur SCP-XXX Malga. J'ai même pas réussi à finir cette série, hein. Le journal de Malga, il n'y a eu qu'un seul épisode. Tous les problèmes de montage, ça m'a vraiment découragé à faire la suite. L'épisode final sur SCP-XXX, et ben, au final, n'est jamais sorti. J'ai repris il y a 6 mois les vidéos sur cette chaîne. J'ai réussi pendant, pendant 5 vidéos à en sortir une par semaine. Puis je me suis très vite découragé et j'ai très vite abandonné. Je suis vraiment pas fier des 3 dernières vidéos. Nexus mort, la liche et n'ouvrez pas cette porte. Niveau montage, etc. C'est ridicule. Enfin vraiment, je crois que ce sont les 3 vidéos les plus forcées que j'ai fait depuis que je fais des vidéos sur YouTube. Et je fais des vidéos sur YouTube depuis plus de 8 ans. Et voilà, je suis vraiment pas du tout fier de ces vidéos-là. Alors pourquoi depuis une année c'est le bordel sur cette chaîne? Eh bien tout simplement parce que j'ai découvert avec la chaîne de Vieto Von Creepypasta et Hob Pourquoi avoir peur, j'ai découvert tout cet univers des creepypasta et j'ai vraiment adoré ça au début. J'ai eu toute une période, j'ai à peu près découvert toutes les creepypastas les plus connues, hein, les grands classiques. Et au final, cette période m'a un peu passé, voilà, j'ai un manque d'intérêt assez certain pour ce genre de vidéo, hein. Pour moi, ça n'a plus vraiment d'intérêt les creepypastas. Je sais pas si c'est que pour ma personne ou si c'est vraiment un phénomène sur YouTube, mais pour moi, c'est complètement passé de mode, quoi. J'ai l'impression que les creepypastas, les histoires de ce genre-là n'intéressent plus personne. J'ai l'impression que les vidéos niveau horreur, ce qui intéresse vraiment les gens maintenant, c'est plutôt ce qui touche à l'horreur réelle de ce monde, hein, les serial killers, etc. Si jamais vous aimez toujours ce domaine, je vous conseille très fortement la chaîne de Feldup et la chaîne de Dennis Horror Story. Ces deux chaînes-là, c'est les deux plus grandes chaînes pour moi YouTube sur le YouTube francophone. Il y a Pourquoi avoir peur également, mais bon, Hob, j'ai l'impression que de son côté aussi, il se désintéresse assez fortement des creepypasta. Il les fait parce que sa chaîne est faite pour, mais j'ai l'impression que maintenant il est bien plus intéressé par la musique que par l'horreur qui était la source principale de sa chaîne. Quelque chose aussi qui m'a plus ou moins marqué, en tout cas sur la période de cette chaîne, c'est que nous avons perdu Vieto Von Creepypasta. Alors bon, il est pas mort ou quoi que ce soit, mais bon, depuis qu'il a son travail, je crois qu'il est journaliste à présent, eh bien, il n'est plus du tout actif sur sa chaîne. Alors bon, je ne le connais pas personnellement, hein, je l'en ai mis sur Facebook, mais bon, c'est juste parce qu'on faisait des vidéos à peu près dans le même style. Mais voilà, en tout cas pour moi, c'est vraiment la personne qui m'a fait découvrir cet univers des creepypasta et le fait qu'il arrête sa chaîne YouTube et que énormément de vidéos aussi soient passées en non répertorié privé ou même a été supprimé, je ne sais pas, mais en tout cas énormément de son contenu a disparu de YouTube. Ça m'a vraiment marqué en tout cas dans, dans cette période où j'étais à fond dans les histoires d'horreur. Je tiens à m'excuser vraiment très sincèrement auprès des personnes qui m'ont envoyé des mails à l'adresse unifroide@gmail. Euh, ben, Peut-être que c'est un arrêt définitif, peut-être pas, mais en tout cas au moins je vous tiens au courant parce que ça fait plus d'un an que c'est le bordel sur cette chaîne et au moins je vous dis pourquoi. Et je m'excuse vraiment, mais les épisodes vos creeps, peut-être que certaines de vos histoires ne seront jamais diffusées sur cette chaîne si tout simplement j'arrête. Donc je m'en excuse vraiment, je sais qu'il y a des personnes qui attendaient que leur histoire soit diffusée sur cette chaîne et ça me fait vraiment plaisir parce que la chaîne n'est pas très grande, hein, 200 abonnés c'est au vu de YouTube, c'est absolument le néant. Mais voilà, il y a des gens qui attendaient ça. Je sais qu'il y a une personne qui m'a beaucoup suivi, il fut un temps, et qui m'avait pondu un texte de plus de 4 pages, je crois. Et voilà, cette personne devait vraiment attendre avec impatience que je fasse cette vidéo. Malheureusement, elle n'est jamais sortie. Donc je m'excuse vraiment du côté de vos creeps. Euh, J'aurais aimé tout sortir, bien évidemment. Je remercie également la personne qui avait fait une illustration pour ma série sur Malga. Je crois qu'on voit l'illustration dans le tout dernier épisode, Guerre ouverte. C'est la dernière illustration qu'on voit où elle est assise en bureau face à deux agents du SCP.
Et bien c'était un dessin que qu'un dessinateur très sympathique m'avait fait gratuitement. Donc je lui en remercie énormément. J'espère que qu'il dessine toujours et que tout se passe bien de son côté. En plus de ma perte d'intérêt assez violente pour l'horreur, bon, je regarde toujours quelques séries horrifiques ou quoi que ce soit, mais voilà, tout ce qui touche à YouTube, j'ai vraiment du mal. En tout cas, l'univers des creepypasta ne m'intéresse absolument plus. Eh bien, j'ai d'autres projets. Actuellement, je travaille, ça me prend pas un temps incroyable étant donné que je suis à mi-temps. Tout le reste de mon temps, je travaille sur mon autre chaîne YouTube qui est pour le moment inactif. J'ai du mal à trouver d'autres sujets et d'autres motivations à faire le montage. Le tournage, etc., c'est très rapide, mais le montage me prend un temps énorme. Et tout simplement, j'écris un livre. Et ce livre me prend un temps assez monstrueux. Donc tout ça plus quelques temps derrière moi, toutes les heures pour les temps libres, eh bien ça fait des journées où je m'arrête jamais. Vraiment j'ai toujours des choses à faire et cette chaîne, je l'ai vraiment foutu de côté par rapport à tout ça. Mon projet qui me tient le plus à cœur évidemment pour le moment c'est mon livre. Et je peux vous dire qu'un livre entre toutes les réécritures, les corrections, les arrangements, les rectifications, ça prend un temps monstrueux. Au cas où si cette vidéo est un adieu définitif, eh bien je vous remercie énormément d'avoir suivi cette chaîne. Si vous la découvrez plus tard, eh ben merci beaucoup quand même, parce que sur cette chaîne il y a ma première série audio, hein, la série SCP-XXX, qui m'a vraiment pris à cœur, hein. C'était vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Donc j'en suis fier et évidemment je le laisserai en public, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc j'espère que cette histoire vous plaira autant, je ne pense pas, mais qu'elle vous plaira au moins un petit peu comme moi elle m'a pris à cœur. Toutes les autres vidéos après, c'est moins important. Sincèrement, il n'y a que la série XXX qui me tient vraiment à cœur sur cette chaîne. Du coup, si jamais c'est un adieu définitif, je vais vous dévoiler les projets que j'avais pour cette chaîne. Alors depuis très longtemps je voulais faire une creepypasta basée sur une image. Donc je vous la mets probablement au montage, voilà. Donc voilà, plutôt thème hiver, thème Noël, voilà. Donc une histoire sur ce charmant personnage. J'avais également trouvé des images fake, en gros d'une boucherie qui proposait de la chair humaine. Donc c'était évidemment complètement fake. La boucherie je crois existe réellement, mais voilà, c'est pas la vraie chair humaine, mais ça fait croire. Et du coup, faire une histoire d'horreur avec ces images qui sont plus ou moins réalistes. Voilà, donc ça aurait pu faire croire que c'était réel. J'avais aussi une histoire sur un cannibale qui peut-être fera l'objet d'un livre plus tard, enfin bien plus tard, des années plus tard, à voir. En tout cas, voilà, c'est une histoire que j'ai laissée de côté. Et je voulais aussi également faire une creepypasta sur les sites de rencontres sur internet. Comme quoi, je sais pas, un garçon ou une fille serait allé rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un aurait été un putain de taré et il aurait voulu le massacrer. Et ça aurait fait un peu de prévention également sur les dangers d'internet au passage. Merci beaucoup d'avoir suivi cette chaîne ou de la découvrir plus tard après la publication de cette vidéo. J'espère sincèrement que ce n'est pas un adieu définitif. J'aimerais beaucoup plus tard reprendre les vidéos, faire quelque chose de différent parce que les creepypasta ça m'intéresse vraiment plus comme je vous le dis, mais j'aimerais que cette chaîne reste en vie, même si ça fait plus d'un an que c'est un vrai foutoir. Voilà, j'espère vraiment que ce sera pas la dernière vidéo de cette chaîne et que j'arriverai à renouveler le contenu de celle-ci. Évidemment, j'arrête pas de YouTube, hein, j'ai fait du RP, etc. pour dire que cette chaîne était une entité, blablabla. Je continuerai à le faire si jamais je reprends. Mais évidemment, c'est moi qui tiens la chaîne Froze. Les critiques, j'ai adoré aimer et je compte bien continuer cette chaîne. C'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà, je continue l'aventure YouTube. Je continue depuis des années, hein. Tous mes amis ont arrêté depuis fort longtemps. Moi, je m'obstine, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pour les très rares personnes qui sont encore jusque-là, parce que je suppose que cette vidéo va faire peu de vues, donc il y aura encore moins de personnes qui écoutera jusqu'au bout, eh bien je vous remercie énormément et je vous invite tout simplement à aller sur la chaîne pour découvrir la série SCP-XXX. Voilà, c'est ma toute première série audio, c'est la vraie première histoire que je publie sur le net avec vraiment sérieux. J'avais déjà écrit un livre auparavant, mais bon, j'étais encore gamin, c'était tout pourri.
Bon, je pense qu'il y aurait des choses à améliorer, enfin il y a toujours des choses à améliorer sur une œuvre, mais voilà, on va dire que c'est ma première œuvre sérieuse et j'en suis encore fier, même si elle a des défauts, même si elle n'est pas parfaite. Et ben voilà, c'est un premier chemin et j'espère que la route va encore continuer longtemps pour moi et que j'écrirai toujours des choses plus intéressantes les unes que les autres. En tout cas, voilà, je mets beaucoup d'espoir là-dedans. Si vous aimez les critiques d'œuvres type Captain Popcorn, Cult and Click et tout ce genre de chaînes, il y en a énormément. Je ne vais pas faire toute une liste. Je vous invite à vous rendre sur la seule et dernière chaîne active que j'ai. Euh, je tenais, il fut un temps, plus de 4 ou 5 chaînes YouTube. Une s'est fait strike définitivement, malheureusement, pour une parodie qui a eu du succès, mais que j'ai lutté contre le bot dessus pour la maintenir sur le site. Et bon, la chaîne a fini par disparaître. Il y avait une chaîne de découverte de musique également, avec une vidéo qui avait fait plus de 100 000 vues, attention, incroyable. Et cette chaîne, je l'ai complètement abandonnée également, parce que manque de motivation, manque d'envie. Cette chaîne qui, on va dire, est en pause jusqu'à je ne sais quand, en espérant que la pause ne soit pas éternelle. Du coup, voilà, il reste plus que la chaîne de Froze. Le montage me prend énormément de temps, comme je vous l'ai dit sur les vidéos. Donc voilà, j'essaie de faire une vidéo par entre 1 et 3 mois. Parce que voilà, évidemment, je gagne ma vie avec autre chose, hein. J'ai mon livre à côté, voilà, j'essaye de faire des vidéos quand je le peux et quand j'en ai vraiment l'envie. Il est hors de question que je refasse des vidéos comme les 3 dernières de cette chaîne où tout était forcé et, et j'ose même pas regarder les miniatures, j'ose même pas cliquer sur ces vidéos tellement je suis mal à l'aise face à elles.